Si quelqu'un m'avait dit, il y a un an, que j'aurais une relation avec mon gendre, j'aurais ri de l'improbabilité de cette idée. Cependant, la vie m'a appris que rien n'est certain et que même les choses les plus impensables peuvent arriver. Je m'appelle Evelyne, j'ai 53 ans et j'ai toujours vécu à Boston. J'ai 2 enfants et je suis toujours mariée à mon premier amour, rencontré alors que je n'étais encore qu'une jeune fille inexpérimentée. Mon parcours de vie m'a forgée, me rendant plus mature, mais pas au point de cesser d'être surprise par les imprévus que la vie réserve. Mon histoire avec Dan, le mari de ma fille aînée, est quelque chose que j'avais décidé d'emporter dans ma tombe, mais aujourd'hui, j'ai décidé de la partager car la culpabilité me ronge. En partie aussi parce que ce que nous avons vécu ensemble m'a redonné un souffle de vie. Je ne vais pas mentir. Pendant longtemps, je me suis demandé si, dès notre première rencontre, il n'y avait pas déjà un lien entre nous, quelque chose qui nous unissait en secret et qui nous rapprocherait un jour. Mais jamais je n'aurais pensé que notre relation deviendrait quelque chose de prohibé, quelque chose d'aussi immoral. Un soir, alors que mon mari dormait et que je fixais le plafond, le souvenir de notre première rencontre m'est revenu comme une réponse à ces questionnements. D'une certaine manière, je savais qu'une part de moi, cette petite voix intérieure, celle qui chuchote des pensées inavouables, avait pressenti ce qui allait se passer entre nous. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut d'abord connaître le passé. Tout a commencé des années auparavant. J'avais alors 39 ans et je vivais une vie de femme au foyer comblé. Ma fille aînée, Émilie, revenait d'un voyage de 8 mois en Europe avec un fiancé, Daniel, qu'elle avait rencontré lors de son séjour en Italie. Daniel était doux, attentionné et galant, des qualités qui charmèrent mon mari et en firent un confident pour notre fils cadet, Jean. Il semblait parfait, mais quelque chose en moi me disait qu'il était trop bien pour Émilie, qui était plutôt impulsive et irresponsable. Pourtant, j'acceptais l'idée que les contraires s'attirent. Ils se marièrent et s'installèrent en Irlande. Dès lors, nos interactions furent limitées aux fêtes de famille ou aux appels vidéo. Tout bascula quand Émilie découvrit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Cette nouvelle la détruisit, et elle demanda à Daniel du temps pour réfléchir. Cette pause mit leur mariage à rude épreuve. Pendant cette période, Daniel chercha du réconfort auprès de moi. Nos conversations, au début centrées sur Émilie, prirent peu à peu une autre tournure, et une complicité s'installa entre nous. Quand Émilie décida de prendre une année sabbatique et de revenir à Boston, je pensais que cela donnerait à leur couple l'occasion de se ressouder. Mais Émilie s'éloigna encore plus, partant rejoindre des amis à Los Angeles et laissant Daniel seul à Boston. Daniel était blessé et désemparé. J'étais là pour le soutenir. Il me demanda un soir, « Penses-tu qu'Émilie ne m'aime plus ?» Je lui répondis de ne pas s'inquiéter, mais au fond de moi, je n'étais pas aussi sûre que lui. Bien sûr qu'elle t'aime, comment pourrait-elle ne pas t'aimer? Regarde-toi, tu es beau, charmant, intelligent et un partenaire formidable. Tu es un rêve, et n'importe qui serait chanceuse de partager ton lit, dis-je, avant de me rendre compte de ce que je venais de dire. Je me sentis mal à l'aise, mais lorsque je vis l'expression surprise de Daniel et la rougeur qui lui montait aux joues, quelque chose changea en moi. J'aurais voulu croire que celle qui avait parlé n'était pas moi, mais bien cette pensée enfouie en moi depuis longtemps. Après tout, qui n'aurait pas envie d'un homme comme lui dans sa vie? J'aimerais vous dire que les choses se sont calmées après cette soirée. Mais ce ne fut pas le cas. Les jours passaient, et pendant que mon mari était occupé avec ses réparations à l'atelier, Daniel et moi nous retrouvions régulièrement pour cuisiner ensemble, discuter et partager des moments agréables. L'absence d'Émilie se faisait de moins en moins sentir. Le jour où tout éclata, mon mari m'informa qu'il resterait à l'atelier pour réparer une fuite d'eau qui avait causé des dégâts. Je me retrouvai seule avec Daniel, et après avoir bu quelques verres de vin, je lui proposai d'aller boire un coup dans un bar. « C'est la meilleure idée que tu aies eue depuis longtemps, Evelyne, » me dit-il en riant, avec un éclat malicieux dans les yeux. Nous nous rendîmes dans un bar, et alors que la soirée avançait, l'alcool fit tomber nos dernières barrières. J'avais ressorti une robe rouge qui avait pris la poussière dans mon placard pendant des années, et j'avais laissé mes cheveux détachés. Je savais quel effet cela faisait à mon mari, et je remarquai que Daniel réagissait de la même manière.
Ses yeux étaient attirés par mon décolleté comme un aimant. La soirée fut marquée par des rires, des souvenirs d'enfance de Daniel et un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Mais la tension entre nous devenait palpable. Quand Daniel me regarda et me dit que j'étais belle, pas seulement ce soir-là, mais toujours, je sus que quelque chose d'inévitable allait se produire. Et c'est exactement ce qui arriva. À la fin de la soirée, Daniel m'offrit sa veste pour me réchauffer, et en marchant dans les rues de Boston, le silence entre nous devenait de plus en plus lourd. Finalement, il s'arrêta et, d'une voix tremblante, il me confia qu'il se sentait attiré par moi, pas seulement comme une amie, mais comme une femme. Je me sentis prise au dépourvu, mais au fond de moi, je savais que c'était réciproque. C'est ainsi que ce soir-là, Daniel et moi franchîmes une ligne que nous n'aurions jamais dû franchir. Nous nous perdirent dans une passion irrépressible, dans ce qui ne devait être qu'un moment volé dans un coin de la nuit. C'était intense, irréel, et quelque chose que je n'oublierai jamais. Le lendemain matin, tout était différent. Nous savions que ce qui s'était passé ne devait jamais se reproduire. Nous aimions nos conjoints respectifs, et nous étions conscients des conséquences dévastatrices qu'un tel secret pourrait avoir sur nos vies. Daniel me promit que cela resterait entre nous, et je lui promis de ne plus jamais franchir cette ligne. Aujourd'hui, alors que je vous raconte cette histoire, ma vie a repris son cours normal. Daniel et Émilie sont toujours ensemble et ont réussi à fonder une famille. Chaque fois que je vois Daniel lors des réunions de famille ou des appels vidéo, nous échangeons des salutations cordiales, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais au fond de moi, je sais que je ne pourrai jamais oublier cette nuit où tout a changé. Et vous, qu'en pensez-vous? Ai-je commis une folie? J'espère que vous me comprenez, ne serait-ce qu'un peu. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Cela m'aiderait beaucoup si vous regardiez la suivante. Merci d'avoir écouté mon histoire.